Je l'ai déjà proposé, presque marié loin d'être amoureux. L'animé de la saison qui fracasse la majorité. J'ai compris. J'ai regardé l'animé, j'ai écouté vos recommandations, parce que généralement tu te dis que si beaucoup de gens ont aimé, il y a de grandes chances que toi aussi. Et puis bon, faire une vidéo dessus pourrait être super marrant, pour cracher dessus, l'aimer, me faire détester des fans, ou le faire découvrir aux gens comme moi qui ne l'ont pas encore regardé. Sauf qu'avant ça, j'aurais dû voir le tag ecchi. Oh non. C'est fait par le studio Mother, studio ta mère. Non. Oui, cette vidéo va parler de romance à l'eau de rose et de beaucoup de ecchi. Alors restez sur la vidéo avec moi. La télécommande est là. Personne ne vous en voudra. Arrêtez, on vient de commencer, ne donnez pas une raison en plus aux gens de regarder l'animé. L'animé te mène dans un lycée où une matière existe, le couple pratique. Une matière qui consiste à ce que deux élèves habitent dans un lieu rempli de caméras et vivent une vie de mari et femme. L'existence de la matière n'est jamais expliquée. S'ils se comportent comme tels, ils auront des points, et au contraire, s'ils se disputent, ils perdent des points. Attendez. Ah, vous sentez cette odeur d'ecchi qui se fait passer pour une romance où le contexte force les situations ambiguës? Notre protagoniste est cette flasque humaine, Jiro, un espèce de gamer qui collectionne des waifus 2D. Le genre assez normal pour que tous les losers, les viewers, puissent s'identifier à lui. Et dans l'histoire, il se voit malheureusement mis avec Hikari en TP couple, la bonasse du lycée. Et lui, il est deg car il voulait être avec son ami d'enfance qu'il a friendzoné 4 ans avant. Un début de scénario vraiment... Du coup, il a même une amie d'enfance, vous savez, la fameuse amie d'enfance dont on ne connaît rien mais qui va quand même faire partie de la romance. C'est vraiment juste l'excuse pour compléter un triangle amoureux, ça je reconnais. Il a un collègue geek comme lui, qui traîne souvent avec, sauf que lui préfère les jeux en 3D, et accessoirement être le meilleur personnage de la série, mais ça on en reparlera après. Et les épisodes d'après représentent très bien ce qu'est l'animé. Ça se rapproche, ça s'éloigne, ça s'en va, et ça revient. Monsieur est triste parce que son ami d'enfance se fait pécho par un blond, la meuf est deg parce que le blond en pécho une autre, donc elle essaye de se rapprocher du blond, échoue, lui se rapproche de son ami d'enfance, échoue, et leurs échecs vont les rapprocher. Répétez 5 fois la même chose et on a l'animé dans son entièreté. Je vous jure que j'aimerais mentir en disant ça. Donc on cuisine, on agit comme un couple, on se fait des bisous, on se colle, des nibards qui font boing boing, Attends quoi? Et la plupart des situations finissent sur lui rejetant ses avances, avec une bonne petite scène de cul entre deux quand même. Et même quand il a des avances de sa cible, donc de son ami d'enfance, bah il la rejette aussi. Et inversement, je suis censé faire quoi, moi? Donc, il n'arrive pas à pécho son ami d'enfance, n'arrive pas à pécho la meuf avec qui il habite, mais arrive quand même à pécho son collègue. Tada! Voilà le but de la série! Wouh! Alors non, rien à voir avec le fait que son collègue est gay. C'est juste que la série n'a aucun putain de sens. Dans l'épisode d'après, Jiro fantasme sur son ami d'enfance, parce que c'est ce que tout homme dans son lit le soir fait. Ensuite, il regarde un film d'horreur, le film d'horreur fait peur. Pas besoin de vous raconter la suite, parce que c'est ce qu'un film d'horreur fait. Voilà, hein, c'est l'animé. Sauf que dans ce qu'on a vu avant, le TP couple, c'était pas une vanne en fait. Dans son lycée, il y a vraiment une matière qui consiste à ce qu'une fille et un garçon emménagent dans un mini appartement truffé de caméras et y vivent une vie de couple marié même. C'est une sorte de simulation et surtout une matière qui compte réellement dans leur putain de bulletin de notes. C'est vraiment un concept de baiser quand même. Qui est le type qui a pu inventer un truc pareil? Faut vraiment être un psychopathe pour créer une romance forcée sur ce genre de thème. C'est des lycéens, je rappelle, vous êtes complices avec moi là. Est-ce que notre cher Jiro va finir avec sa meilleure amie d'enfance? Non, c'est trop prévisible. Mais pour autant, s'il finit avec Akari, bah ce sera encore plus prévisible. Non, il a Akari en binôme, voilà. Oh, bah comme c'est original, ça tient. Et si ça ne suffisait pas, la meuf déteste le gars, et le gars n'apprécie pas non plus la meuf, mais doivent quand même faire mine d'être ensemble pour avoir une bonne note. Vous sentez le traquenard? Ah non, mais là on plonge dans l'originalité, ça n'a jamais été fait avant. Oui, messieurs les japonais, j'ai compris ce que vous attendiez de moi. Vous voulez que je m'intéresse à leur début de relation, de personnages qui n'ont rien à voir entre eux mais qui vont quand même s'aimer. Jiro qui est un gars plutôt banal, assez timide, un gros nerd qui aime la 2D, et en face Akari, peut-être Akari, non ça va, je me suis pas trompé. Une meuf extravertie, sociale, avec beaucoup d'amis et surtout ultra bonne. Oui, j'ai compris. L'animé ne va pas te prendre par la main pour te présenter les différents personnages, pourquoi sont-ils si peu nombreux, ou alors l'école qui fait ce genre de programme super chelou et qui passe quand même pour l'éducation nationale. Ouais non, vous savez quoi, au pire il y en a marre. Je vais aller moi-même voir le directeur. Entrez. Monsieur le directeur, c'est absolument abominable ce que vous... C'est vous? Oui, c'est moi. Je tire les ficelles depuis le début.
Blague à part, ce serait vraiment masterclass que le directeur soit lui. Mais bon, un homme a le droit de rêver. Mais alors que je continue l'animé, je commençais à kiffer. Est-ce que j'ai des goûts de merde ou est-ce que c'est vraiment la série qui est bonne? Bonne par l'approche simple des personnages, leur découverte mutuelle qui se veut saine et naturelle. On ne se dit pas tout, chacun a ses secrets, on garde pour soi et au final, tu ne peux que compatir de la situation dans laquelle sont ces deux-là. Ils font des trucs de couple. Là où certaines romances, ils sont déjà gênés de se tenir la main. Là, ça baise. Et des trucs qu'on a déjà tous fait. Comment ne pas se voir en eux? Un minimum du moins. Qui n'a jamais fait ça avec son critérium? Qui n'a jamais appelé quelqu'un pour tuer une araignée? Ce que j'aime bien, c'est que Jiro, le personnage principal, se fait de bonnes réflexions tout à fait honorables. On s'est tous déjà demandé pourquoi il me fait la gueule. Est-ce que je l'ai mis en colère? Comment régler la situation sans trop faire d'efforts ou en empirant la situation? Ce sont des procédés sociaux logiques quand tu vis en communauté, en famille, en société ou en couple. Et voir que les préoccupations de Jiro sont principalement ces petits soucis du cocon familial prouve la fidélité de l'animé à son thème. Ils sont mariés, ils vivent ensemble, donc ils se préoccupent l'un de l'autre. L'animé se concentre sur la résolution des contentieux conjugales, qui virent à des événements ou des conversations qui vont faire avancer la romance. Et ça, mine de rien, c'est vraiment pas mal. Et c'est ce qu'on demande d'avoir dans une romance, en fait. J'aime suivre la relation de ces deux-là grandir alors qu'ils avaient des cibles différentes. Il y a un certain charme à la stupidité de cette série. On ressent le grotesque des situations dont l'animé lui-même se moque. Parfois, on se sent mal pour les personnages, et nous sommes heureux quand ils se rapprochent, quand ils sont honnêtes avec eux. Tu sais où tout ça va mener. Mais avant d'aller jusque-là, tu réalises que... C'est joli, c'est beau, c'est marrant et what the fuck, mais y a pas d'histoire, y a pas de ligne conductrice. Tout l'animé se résume à créer la situation parfaite pour le personnage principal, les filles autour de lui et le ecchi pour les spectateurs de les voir dans des positions pas très catholiques. Et nous on est là en mode ce n'est pas tellement une vraie histoire, mais plus de... Écoute-moi Kari, en fait je t'aime. Quoi? Ouais bah non, laisse tomber, je vais aller pêcher l'autre meuf, hein. Je reviens dans 2 épisodes. Comment? Regardez, même pour faire un plan sur les tartes aux pommes qu'a ramené sa meuf, bah c'est pas les tartes aux pommes qu'on voit le plus. Étrange quand même. Il n'y a rien de spécifique que je peux vous dire sur l'animé. Tous les épisodes perdent leur sens si t'enlèves leur sein. Et retenez bien ces citations. C'est tellement utilisé à tort et à travers que ça n'a presque plus aucun sens. La meuf le chauffe tout le long, lui fait plein d'allusions, et dès que le gars répond un peu, là ça va plus du tout. C'est même pas mature dans les thèmes qui pourtant le sont. Foutre des scènes érotiques dans tous les épisodes rendent justement ces scènes moins importantes et plus triviales. Oh bah quoi? Une panne de courant? Mais non, ils ont recruté Zeus aussi pour faire la série. C'est fou ça quand même. Mais non, elle a peur des éclairs aussi. Un peu cher. L'animé te fait te questionner de par plein d'éléments intrigants, mais pourtant ne donne aucune réponse pour te satisfaire. Alors que c'est bien par curiosité que tu lances le prochain épisode. Tu veux voir la relation de ces deux-là, mais il y a un minimum syndical. Tu ne peux pas créer tout un cadre étrange juste pour justifier la romance et les situations bizarres. Ah bah moi aussi dans ce cas-là, boum, je fais un animé, on est dans une école et la règle c'est qu'il faut que les deux élèves baisent. Voilà. Prenez exemple les japonais, boum, droit vers l'objectif, comme l'OM. Comme le PSG. Non, sérieusement, il y a beaucoup de trucs que j'accepte, mais là, j'ai vraiment du mal. C'est de la romance surgelée cuite au micro-ondes, et je m'y connais, croyez-moi. Pourquoi s'emmerder à créer tout un monde avec un cadre, une histoire et des événements logiques, quand tu peux juste en avoir rien à foutre? C'est un domestique Nakanojo, mais sans tout ce qui faisait que c'était bien. Je ne sais pas pour qui a été fait l'animé, ni pourquoi exactement, mais je sais que ce sont des gens qui ne s'assoient pas à ma table, ça c'est sûr. Hélas, tout est prévisible de fou, comme toutes les romances génériques de ce genre en fait. Tous les événements perturbateurs vont les rapprocher, va y avoir d'autres personnages, va y avoir des quiproquos. Cette meuf aux cheveux rouges est très certainement amoureuse de l'ami d'enfance de Jiro, qui lui pense qu'elle est amoureuse du blond. Enfin voilà, hein, si on devait faire un tableau, ça ressemblerait sûrement à ça. Enfin, je crois. Et alors que les personnages commencent à... C'est Yu-Gi-Oh! C'est Yu-Gi-Oh! C'est Yu-Gi-Oh! Il y a un personnage qui va vous faire changer d'avis. J'ai nommé roulement de tambour... Kamo. Ouais, c'est un peu éclaté comme prénom. Kamo est en fait le personnage qui m'a fait continuer la série. Il est marrant, amusant, sort plein de rêves que j'adore, surtout celle sur Yu-Gi-Oh! Plein de réflexions amusantes et reste une bonne oreille conseillère pour Jiro. Le personnage parfait quoi. Regardez, il réalise quand même que Jiro est un protagoniste d'anime harem, dans un putain de triangle amoureux. Il réalise aussi que son nom est mentionné qu'à partir de l'épisode 4. Pour un animé qui a un suivi assez discontinu, ce brisage de 4ème mur est vraiment pas mal. Ça change un peu des personnages de fond. Et avec l'intervention de ce personnage et de bien d'autres, tu remarques
que l'animé devient bien. Ça fait ressortir d'autres bonnes qualités. La série te montre qu'il n'y a pas que de la romance et que les autres domaines sont tout autant bonnes sources de divertissement. Le truc, c'est que... bah... ça reste toujours pareil en fait. Rien d'innovant vous force à continuer la série. C'est un bon animé, mais une romance assez générique qui se veut être rallongée à cause de quiproquos nuls qui pourraient s'éclaircir en 2 secondes. À force de regarder des romances, t'en as juste marre de voir des trucs comme ça. Mettez-moi dans l'animé et je termine tout. Salut. Salut. T'es qu'une pute. Hein? Quoi? Mon ami d'enfance est une pute aussi. Ah mais non, mais non. Hogwarts Legacy est ton petit sur Steam. Ça c'est bien. La série Velma va recevoir une saison 2. Après honnêtement, la série est fun et ne se prend jamais trop au sérieux. Mais c'est peut-être ce cadre et ces personnages loufoques qui font que... Oui, la série est marrante et remplit bien ma soirée. Les couleurs saturées sont très belles, les personnages ont une particularité très marrante, il se passe des choses quand même. Genre, j'ai jamais vu un gars crier à ses spermatozoïdes de se calmer. Mais je dois dire que c'est assez marrant. Certains quiproquos sont très marrants aussi. Et Camo, juste Camo. Et les tensions amoureuses sont présentes. Et à force de regarder, vous commencez peut-être à vous dire... J'ai 35 ans, putain de merde. Mais je vais pas vous mentir, j'ai toujours été honnête avec vous et vers la fin, je me suis fait chier. Je regardais, mais je savais très bien où ça allait. Ça prenait la direction que j'attendais, ça avait les réactions que j'attendais et le dénouement que j'attendais. Mais ça a duré beaucoup plus longtemps que j'attendais. Et finalement, quelque chose de très désagréable qui dure sur le temps, moi j'appelle ça de la torture. Oui, ah oui, non, oui, j'ose le terme, Même dans les scènes où il y a pas de cul, bah il s'arrange quand même pour faire passer ça comme un film X. Mais laissez-moi péter mon crâne. Est-ce que j'ai le droit de me reposer sans me faire agresser toutes les 2 minutes par des gros nibards? Péter un câble, je vais péter un câble. Ah, je me transforme en misogyne. Retenez-moi. Il faut vraiment que je dise ce que je pense de ça? Sérieusement? Genre c'est bien, on rigole, le gars c'est un puceau, haha, loser. Mais les gens qui regardent ça sont quoi exactement? Je suis devenu quoi exactement? Les gens qui regardent ça savent pourquoi ils regardent ça. Et c'est peut-être ça le plus effrayant. Il suffit de descendre un peu dans les commentaires Crunchyroll pour voir des dingueries du genre vas-y, mets-lui une cartouche frère. Ça veut Ken ici. Les fans veulent Ken aussi. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Il est lent ce lait. Je suis assez d'accord pour le coup, la romance ne se distingue pas trop de par son accomplissement, mais plus de par son exécution. Le cadre qu'il a mis, les personnages cool qu'ils ont, voilà, vous savez. Mais en gros, oui, c'est lent. Romance mignonne. Là où je trouve que cet animé est fou, c'est que beaucoup de passages sont vraiment très cut. Abstraction faite du fanservice qui n'est pas non plus à outrance. Je vais pas répondre. Pour moi, la vidéo est déjà une justification en elle-même. Incroyable! La romance de la saison! Animé à voir! C'est moi qui suis à l'envers ou c'est le monde qui est à l'envers? Peut-être que c'est moi qui ai vu un peu trop de rom-com, mais ce n'est pas spécialement plus drôle que d'autres rom-com comme Kaguya, Tomo-chan qui sort actuellement. Pas spécialement de meilleurs personnages non plus. Si je voulais être honnête, je vous dirais que c'est bien. Genre, c'est un bon animé, mais faut clairement pas s'attendre à un truc de fou. L'animé va dans la direction que t'attends et puis c'est tout. Même au bout de 12 épisodes, la romance reste au même stade qu'à l'épisode 2. Rendez-vous compte quand même. Je ne suis pas sûr d'être le problème dans l'histoire. Et même le dernier chapitre sorti, c'est toujours pareil. Je vous avoue, j'ai du mal. Voilà, au fond, j'ai kiffé l'animé, mais quand je regardais les choses un tant soit peu objectivement, pour une critique, et pour vous en dire réellement du bien ou du mal, pour que vous fassiez un avis et allez regarder ou non, je peux pas m'empêcher de me dire, ouais non, en vrai, c'était éclaté. J'ai aimé, mais c'était éclaté. Mais si vous, fan de l'animé, voulez continuer là où l'animé s'est arrêté, vous pouvez reprendre chapitre 30, ou tout simplement tome 4 du manga. L'animé n'a vraiment presque rien loupé, l'adaptation était plutôt bonne, mais a pris une direction légèrement différente du manga à un certain moment. Je vais rien vous spoil, il y a rien de très important, juste les filles faisant des trucs de filles. Donc si vous voulez vraiment l'entièreté de la chose, reprenez plutôt vers le chapitre 24, ou un tome avant, vous voyez ce que je veux dire. Pour une saison 2, au vu du succès de l'animé et de sa bonne réalisation, les critiques reçues dessus, je dirais qu'on est en bonne voie. Il reste actuellement pour le manga une avance de 30 chapitres, comme a adapté l'animé pour la saison 1 au final. Donc si on voulait en faire une actuellement, bah on pourrait. Tout dépendra des recettes, la vente des Blu-ray, des contrats passés, mais bon, comme c'est un peu trop récent, va falloir encore un peu attendre. Mais sinon, je vous tiens au courant en commentaire. Vous avez juste à en laisser un. Bref, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à aller voir celle-là. Elle est très bien aussi, mais très sous-côté, elle a pas fait ses perfs, enfin voilà, ça flop. Car sur ce, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, ça me fait vraiment super plaisir. Quant à moi, je vous dis à la prochaine vidéo, portez-vous bien. Ciao, bye. Chemin et regarde ton futur, l'aventure.
Je déteste ce genre d'animé, je les trouve trop nazes, trop gaze la vidéo.